Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour le mois d'octobre 2021. Votre lecture intuitive en complément de ce qu'on avait eu dans votre horoscope général, votre taroscope général, il s'indique ici. Et on va approfondir tout cela, donc de façon à regarder votre partie à vous, ce qu'il y a dans vos pensées, dans vos intentions, comment le mois va pouvoir évoluer sentimentalement. Et également, il y aura un message bien sûr pour les célibataires. Alors, au vu de ce qu'on a ici, je vois pas forcément de rencontre, mais sachez ici prendre les messages qui vous parlent dans une partie ou dans l'autre. Je regarderai également la personne en face de vous pour les couples, et si, amis célibataires, vous avez quelqu'un en vue, ben on va regarder également les intentions de la personne, comment elle voit les choses par rapport à lui-même ou elle-même, ou simplement par rapport à vous. Alors, vous le savez, vous le savez ou pas, ce mois-ci je propose les tirages sentimentaux, je le faisais l'année dernière et ça me rebotte bien parce que de prendre le temps, je trouve que c'est important et d'avoir plus d'éléments. Voilà, je trouvais ça sympathique. Donc ici, j'ai forcément repris cette partie-là qui était tombée dans le côté familial, relationnel et sentimental dans votre tirage général. Et c'est vrai que j'avais dit, c'est assez sombre, on va pas se mentir. Votre titre, c'était « Vous regagnez confiance ». Pourquoi ? Parce que si vous vous souvenez bien, pour ceux qui l'ont vu dans votre horoscope général, il y avait cette partie où je vous disais, il y a des choses qui vont mieux, il y a des choses qui s'éclairent, il y a comme un tri qui se fait et une confiance qui est retrouvée. Alors on balance pas un titre comme ça par hasard, on balance pas un titre accrocheur sans qu'il y ait quelque chose de fondé en dessous. Je veux dire que le titre a forcément un lien avec vos ressentis, votre émotionnel. Bon, donc je voulais vous rassurer parce qu'il y a une partie sombre. Moi je vous ai dit, avant, on va dans le vif du sujet directement, pour vous les Vierges, je vous ai dit c'est soit la famille avec les racines ici, c'est soit une situation en lien avec la santé. Donc il peut y avoir quelque chose qui vous touche personnellement de cet ordre-là et que finalement ce genre d'énergie s'impacte dans vos énergies sentimentales, dans votre intérieur. Et j'avais avancé également cette notion de se sentir un petit peu non entendu, comme une forme de rejet ou d'abandon, mais chacun le vivra à son degré. C'est un manque de considération. Parce que honnêtement, ici, j'ai l'impression que vous faites des efforts pour quelqu'un, mais qu'on vous rend pas forcément l'appareil. Alors vous le faites de bon cœur, hein. Vous êtes authentique, vous puisez dans vos réserves. Et on va voir comment ça va pouvoir se dénouer ici. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et c'est peut-être la problématique des tirages, des personnes qui sont en attente de bonnes nouvelles, de possibles réconciliations, etc. Et lorsqu'on voit un tirage un petit peu négatif, on se dit « Oula !» je fuis, je vais voir une autre chaîne. Non, on va avoir à peu près toutes les mêmes énergies, puisqu'on capte ici la synchronicité. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de rester et de voir comment les choses évoluent. Pour ceux et celles qui sont en attente de bonnes nouvelles. Hein. Après, voilà, on ne contourne pas les cartes, on est dans le fond du sujet et dans la vérité. Alors, en reparlant de ces cartes-là, brièvement, j'ai fait un petit peu long, hein, je suis désolée pour vous les Vierges. On a cette notion de manque, d'obscurité, d'isolement que l'on retrouve x2 finalement pour vous. On a l'impression de ne pas être connecté, de ne pas être entendu. Cette carte-là, elle peut parler d'une problématique au niveau des finances qui s'impacte dans la relation, mais à la rigueur, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est plus la psychologie du tarot ici. C'est cette notion de se sentir isolé, de se mettre en retrait à 50%, mais de le subir à 50% parce qu'il y a un manque de reconnaissance. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Et on voit que vous allez vers le cas de coupe, c'est-à-dire que vous digérez les choses, ça va quand même, mais il y a une forme de lassitude. Il y a une incohérence au niveau de vos émotions. Vous êtes là en train de vivre ce qu'il y a à vivre. Ça peut être un petit quelque chose, vous vous sentez pas à votre place, il y a des remises en question. Ça peut être quelque chose de plus fort au niveau relationnel, familial, sentimental, qui fait qu'à un moment donné, vous dites
bon, ce mois-là, il n'est pas super, mais on va voir comment on va pouvoir aller ici sur plus de confiance. Alors, ça peut simplement concerner une situation, l'administratif également. On a ce livre ouvert qui nous dit que les choses sont éclairées, sont mises au goût du jour. Il y a cette notion d'apprendre des choses, de comprendre par rapport aux fondations. Fondation du couple, mais également racines de vous-même, racines de la relation, racines de la famille, donc il peut y avoir quelque chose familial. On retrouve ici un bilan de santé, peut-être, moi je pense sur quelqu'un de la famille qui pourrait un petit peu inquiéter. Ça peut être un bilan simplement, faire des examens, ça peut être quelque chose de plus approfondi. Maintenant, avec ces deux situations-là, on a une étude qui peut être faite sur les fondations de la relation. Donc il y a des grandes remises en question. Et oui, je suis sûre que quand vous vous remettez en question, il y a une forme d'isolement, forcément. Avant d'exprimer, d'exclamer ce que vous ressentez à votre moitié, vous êtes dans une forme d'intériorité et il y a un laps de temps pour vous. Donc, on voit une certaine mise en retrait. Et en même temps, c'est comme si vous auriez souhaité que la personne en face de vous, en couple, vienne vous dire « Mais qu'est-ce que t'as ? Pourquoi tu restes dans ton coin ? Pourquoi tu boudes ? Pourquoi tu es comme ça ? Parle-moi. » Donc on vous invite ici, je pense, à vous exprimer parce que il y a un retrait qui est x2. Ok. L'isolement, il est peut-être nécessaire également pour avoir le temps pour vous de réfléchir encore un peu. Donc il y a beaucoup d'introspection et il y a beaucoup de profondeur dans ce tirage-là. Même s'il peut paraître noir, ce n'est qu'une crise, on va dire, avec vous-même, ou une crise de couple qui est passagère. Voilà comment je ressentais les choses. On va regarder maintenant l'évolution pour vous, avec le Line of Love, pour vous les vierges, au niveau de l'amour pour ce mois d'octobre 2021. Alors, waouh, c'est bien, le magicien, la pause, on retrouve encore ce besoin de se mettre en retrait, c'est pas mal en soi. Je voulais rassurer, je n'ai que 32 ans, bientôt 33, allez, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai une vie, et c'est pas mal d'être dans une crise, c'est pas mal de se remettre en question. C'est sans doute un mal pour un bien. Ce magicien, il va vous permettre ici de pouvoir créer les choses autrement, de pouvoir imaginer les choses autrement par rapport à votre avenir, de remodeler ce que vous souhaitez avec vous-même, mais également par rapport à la relation. Alors s'il faut que ça passe par un moment de pause, un break, pour certains, un moment de réflexion également, il peut s'agir d'un break pour certains d'entre vous, mais dans ce cas-là, vous le savez déjà. J'irai plus que cette carte-là va représenter une prise de hauteur qui est nécessaire. Il y a comme une crise passagère. Et c'est joli, on a deux cartes. L'enfant, on parlait de racines tout à l'heure. Et c'est toujours éblouissant, alors c'est pas le mot, épatant de voir comment les oracles se corrèlent finalement, parce que la santé, je vous ai dit, c'est vos racines. Et l'enfant ici nous parle vraiment de ce qui est profond, de ce qui s'est créé, de ce vous intérieur qui a grandi, qui s'est fondé, qui s'est construit. Donc effectivement, il y a comme une crise, on va dire, passagère, existentielle, que ce soit avec vous-même, que je pense que pour d'autres c'est vous et la relation, simplement des remises en question, mais dans le côté c'est un mal pour un bien parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. On va pas se dire waouh, c'est une nouvelle porte, opportunité. Alors oui, nouvelle porte d'aller vers un mieux, nouvelle porte d'aller regagner confiance. Derrière, on a quelque chose de lumineux, de solaire. On parle d'éclaircissement. L'éclaircissement, je vous en ai parlé tout à l'heure. En tout cas, la nouvelle porte, elle vient de vous parce que vous passez une crise et vous êtes capable d'en tirer les bilans, savoir, d'aller vers une situation plus saine. Voilà, ça peut concerner également la santé, même s'il y a l'idée de se mettre encore en retrait parce que vous peaufinez. Donc, vous allez vers quelque chose de plus doux, vous allez vers quelque chose de plus sain. On va regarder pour vous la partie de monsieur ou de madame en face. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit c'est marrant parce que le tirage sentimental, finalement j'ai l'impression qu'il parle juste de moi.
Mais j'ai dit à cette personne-là, oui, si quelque chose vous touche profondément, forcément, ça va s'impacter dans la relation. Alors, la personne en face des vierges, sentimentale. Quelles sont les intentions? Quel est son intérieur à cette personne? C'est une personne qui a besoin de temps. Alors déjà pour la coupe, on a pour cette personne également l'idée de réflexion, d'étude, de faire le bilan, de se poser, de réfléchir parce qu'elle est touchée de votre état d'être. Elle vous prend en considération en tout cas à 50%. Vous vous souvenez, hein, 50%, 50%. Elle est capable ici de se dire il y a quelque chose qui ne va pas et ça m'interpelle par rapport à vous, hein. Donc je me mets à sa place entre guillemets. Donc cette personne, elle peut bien sûr aller chercher beaucoup de discernement, de réflexion et surtout voilà la sagesse. Maintenant, nous avons une autre situation. Il peut être question ici de réflexion à l'égard des parents. Pourquoi? Parce que la pivoine vont représenter des personnes âgées, mais pas que. La pivoine va également représenter tout ce qui est en lien avec les personnes assermentées. Donc il peut y avoir quelque chose d'administratif qu'on retrouve ici avec le savoir. Alors, nous avions eu une carte qui avait sauté, c'est la carte du temps éphémère, avoir le temps. Cette personne a besoin d'avoir le temps, de prendre de la hauteur et voir les choses différemment. Parce que sur une tour ici, elle va pouvoir regarder ses ressentis sous un autre angle de vue. Et vos ressentis, ce que vous reflétez, vous, hein, Vierge, sur un autre angle de vue. Et là, c'est comme un premier pas finalement, qui fait qu'elle n'est plus la tête dans le guidon, il ou elle n'est plus la tête dans le guidon, et elle prend, ou il prend le temps de se dire, bon, il y a quelque chose qui l'interpelle, et il ou elle va pouvoir vraiment monter, il y a une certaine élévation finalement, au niveau de sa clarté d'esprit, pour pouvoir ressentir les choses autrement. Parce que cette personne ressent les choses autrement, ses émotions sont différentes, et elle va avoir des comportements différents. Il y a quelque chose de très sage malgré tout, c'est que elle va vous regarder, donc je dis elle, c'est la personne, hein. Sinon je dis il ou elle, à chaque fois ça va vous saouler. Elle va vous regarder et elle va vous dire, écoute, il y a quelque chose qui m'interpelle, parce que il y a une forme de retrait, je te vois en train de réfléchir, voilà, je prends en compte, j'écoute. Il y a une forme d'accueil finalement dans ce que je peux ressentir ici. Alors, ça ne lui convient pas totalement, parce que c'est comme si, je vais être cash, c'est comme s'il y avait une forme d'égoïsme, je suis désolée, on va peut-être approfondir. Cette personne, elle a besoin de retrouver son équilibre, d'avoir son équilibre par rapport à ce qu'elle vit, hein, dans sa propre vie. Et c'est comme si quelque chose qui l'a tracassé, c'est peut-être la justice, l'administratif, un établissement. Le piège, c'est également le lien. Il n'y a pas que cette notion de piège, mais de lien tissé d'une toile araignée. Et cette personne peut se dire ici, bon, je veux bien faire des efforts pour ce mois-ci, mais pas à 1000%, vous voyez. Mais il y a quand même un premier pas qui fait que... Alors, c'est pas mauvaise personne, je le sens, ou je la sens occupée. Je la sens vraiment ici, avec un besoin de régulariser une situation par rapport à quelqu'un avec qui cette personne est liée. Tout à l'heure, je vous ai parlé de parents, hein, ça peut être au niveau des parents, de la santé, il y a quelque chose qui ressort à ce niveau-là. Pas que, vous le verrez d'une autre manière, hein, de tout. Enfin, chacun va le vivre à sa façon, mais il y a comme une crise existentielle. Maintenant, ce qu'on retrouve ici, c'est quand même la balance. C'est qu'elle va réussir, alors je dis pas que tout le mois sera parfait, mais sur la ligne du temps, la ligne de ce mois d'octobre, cette personne en face de vous va réussir quand même à retrouver un climat plus doux, retrouver un climat plus sain. Et c'est cette idée que, également, elle va retrouver une certaine harmonie avec vous, puisque la balance nous parle d'harmonie. Mais je pense qu'il faut qu'elle soit un petit peu moins égoïste, si je peux me permettre d'avancer un jugement sans vraiment juger, parce que ça reste général. Mais j'ai une personne qui est un petit peu égoïste dans les parages. Voilà. Je ne sais pas comment vous allez rebondir par rapport à cela, mais on voit que cette crise,
elle est positive et chacun le vivra à son degré. Allez, on va regarder ici pour les célibataires, même les couples qui regardent ce tirage-là, vous pouvez avoir quelques petits messages. Alors, les célibataires vierges en octobre 2021. J'allais oublier. Vous avez cette notion d'équilibre, d'épanouissement, de quelque chose qui se déploie ici et on a une connexion qui apparaît. Alors, quand j'ai avancé ça tout à l'heure, je vous ai dit célibataire, je suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un en vue, qu'il y ait une rencontre. Maintenant, il y a des personnes qui vont faire une rencontre puisque vous êtes des milliers à regarder les vidéos, des cartomanciennes, des voyances sur les horoscopes, tout ça. Alors si on parle de vous, c'est plutôt l'idée d'un bien-être, d'être ancré, d'être positionné. La crise existentielle, je parle en canadien, la crise existentielle, elle vous concerne vous aussi parce qu'il y a comme une remise à niveau, une remise à neuf qui vous permet d'être bien, d'être mieux. Et lorsque vous avez ce genre d'énergie-là, ça va vous permettre de progresser et d'attirer à vous certaines choses. Ok, la sexualité, on peut parler de sexualité, voilà, d'ouverture à ce niveau-là. On peut parler de compliments, de recevoir certaines avances. Mais l'équilibre qui est présent vous dit que vous pourriez freiner le pied malgré tout pour ne pas vous jeter dans la gueule du nous et ne pas faire n'importe quoi. Donc il y a une forme de prise de hauteur pour vous les célibataires. Même si vous vous dites, oh là là, je sais pas, je suis perdue. Oui, il peut y avoir quelqu'un qui apparaît ici. Mais avec ce cas de couple, vous dites, ouais, bon, c'est peut-être pas le prince charmant non plus. Eh bien, détrompez-vous. Parfois, on rencontre un crapaud. Non, je rigole. On rencontre une personne, on se dit, ouais, bof, on verra. On a mis, on verra ce qui se passe. Et au final, paf, ça devient votre mari. Et voilà, parce que apprendre et prendre le temps de connaître, ça vous permet ici de vous laisser l'opportunité d'être surprise ou surpris. On va regarder la personne en face de vous, si vous avez quelqu'un en vue, s'il y a quelqu'un qui peut rentrer ou qui est rentré récemment dans votre vie. Le caducée, ça peut être une personne qui travaille dans le milieu de la santé, du soin, dans le milieu de l'ordre. C'est quelqu'un qui est équilibré. Alors là, vous allez me dire, oh là là, mais elle fait pas comme avant. Mais non, mon ressenti, c'est ça. Ça me donne le type de personne et comment il peut être ou elle peut être dans sa tête. Nous avons ici le silence et la joie. C'est quelqu'un qui peut être tout de même dans une forme de retenue. Ouais, peut-être discret, voire cachotier, c'est possible. C'est quelqu'un qui, pour moi, ne veut pas s'étaler, ne dit pas tout de suite. Un petit peu mystérieux. Mais parfois, le mystère attire et le discret aspire. Je vous fais des phrases. Tout ça pour vous dire qu'il y a quelqu'un d'intriguant qui peut vous réjouir par rapport à ce qu'il propose. Une main tendue, une proposition, je sais pas, de boire un verre. En tout cas, il y a cette notion de bouche. Alors, je suis désolée, mais je vais partir sur le côté sexuel. Un baiser, un bisou, plus, quoi. Quelque chose de bouche. Il y a des choses également qui se délient, comme des langues qui se délient. Donc voilà, je pense que vous prenez quand même de la hauteur, amis célibataires. Voici pour vous, j'espère que ce nouveau format, ce tirage sentimental vous plaît. N'hésitez pas à faire partager, hein, c'est la première fois que je reprends depuis des mois. Je vous embrasse les vierges et je vous dis à bientôt.